Chaque nuit, je dors en serrant une arme, parce que j'ai peur des robots. En 2035, les robots sont aussi répandus que les téléphones. Même ma mère peut les contrôler. Mais moi, je les déteste. Dès que je les vois, je me sens agacé. Bien que les robots obéissent aux 3 lois fondamentales. Premièrement, ne pas nuire aux êtres humains. Deuxièmement, obéir aux ordres humains. Troisièmement, se protéger soi-même, sans jamais enfreindre les 2 premières. En principe, ils n'ont jamais dépassé ces limites. Mais à mes yeux, chaque robot est un criminel potentiel. J'ai déjà arrêté un robot qui livrait des médicaments à un patient asthmatique, et cela m'a valu une plainte. Avec le temps, je suis devenu l'étrange au commissariat. Un jour, j'ai reçu un appel. C'était le docteur qui avait créé les robots. Il s'était jeté du bâtiment de l'entreprise, mais m'avait laissé une vidéo. Étrangement, si je posais la mauvaise question, la vidéo restait silencieuse. Après enquête de mes collègues, le laboratoire était fermé de l'intérieur. Tout le monde a conclu à un suicide. Mais mon instinct me disait que ce n'était pas si simple. La 5e génération de robots allait bientôt être commercialisée. Des robots améliorés entraient dans chaque foyer. Le rêve de l'humanité semblait sur le point de se réaliser. Alors pourquoi s'est-il suicidé? Ainsi, le scientifique et moi sommes allés enquêter dans l'entreprise. Partout, il y avait des caméras de surveillance. Les données étaient stockées dans un super ordinateur. Mais lorsque j'ai consulté les images précédant la mort du docteur, l'ordinateur a affiché pour la première fois des données manquantes. Je n'ai eu d'autre choix que d'entrer dans son laboratoire. Il était rempli de nouveaux robots. Pour les autres, ce n'était qu'un tas de pièces. Mais moi, je ressentais un malaise, surtout après avoir examiné la scène. Même le verre était incassable pour moi. Comment le docteur a-t-il chuté? La réponse se trouvait peu, être dans la pièce. En fouillant, j'ai découvert une anomalie dans les décombres. Un robot a ouvert les yeux. Il s'est mis à bouger. La scientifique a dit « Les robots ne peuvent pas nuire aux humains ». Mais avant même qu'elle termine sa phrase, il m'a arraché mon arme. Cependant, il ne m'a pas attaqué. Il a plutôt quitté le laboratoire en courant. Quand je l'ai poursuivi, il avait disparu. Heureusement, il était gravement endommagé. Les scientifiques ont supposé qu'il s'était peu être rendu à l'usine pour être réparé. Quand je suis arrivé à l'usine, j'ai été de nouveau choqué. Dans cette immense usine, il n'y avait personne. En vérifiant le système, j'ai remarqué une anomalie. On devait produire 1000 unités par jour, mais le système affichait 1001.